Ok. Ça va? Vous comprenez ce que j'ai dit ou pas? Oui, ça va. Oui. Donc, si vous oh, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai toujours un peu de doute que mon français est compréhensible. Alors, donc on sait que ce exercice qu'on fait souvent ont été le méridien de poumon et grands intestins. Donc, poumon, grands intestins seulement. Donc, regardez les pouces qui a causé au bout de doigts. Et puis, en penchant en bas, on étire derrière le cuisse extérieur. Et après, on fait de l'expiration. Donc, pour le Masunaga, en étirant le méridien de poumon et grands intestins sur le bras et sur le derrière le cuisse, on fait étirer chaque inspiration, on étire et chaque expiration, on barre plus loin. Donc, ça, c'est ce qu'on dit exercice de base dans le système de exercice méridien de Masnaga. Après exercice de base, il y a le exercice debout. C'est d'autres niveaux d'exercice. Bon, vous voyez de grands ouvertures de bras vers le haut et le jambe derrière qui saute. Donc, pour lui, ça, c'est vraiment une manifestation de méridien dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on voit ça? Quel genre d'impression on sent par rapport à cette, par exemple, celui-là? Quelqu'un a une idée? En regardant cette posture. Bah, ça fait penser à l'ouverture. Le corps est ouvert, très ouvert. C'est ça, très bien. On est vraiment ouvert vers l'extérieur. C'est contraire de l'intériorisation, c'est vraiment l'extériorisation. Et puis, on saute. Donc, on saute, une sorte de bomber pour jumper les choses. Donc, on peut sentir que c'est une énergie qu'on peut sentir juste en regardant le posture qu'on était le méridien, juste en regardant le posture. Alors, après, il y a d'autres niveaux d'exercice que mais toujours le méridien de poumon et grands intestins. Donc, il y a le concept de torsion du corps, on tourne le corps, et puis le bras ouvert vers l'extérieur. Donc, c'est toujours associé dans notre intérieur du corps un méridien de poumon et grands intestins étiré. Donc, quand on regarde le trajet de méridien, poumon, grands intestins, concept Masnaga. Alors, si on regarde ça, c'est un peu trop compliqué, donc on peut regarder plus partiellement. Là, ça c'est méridien de poumon de ce qu'on dit le Zenshiatsu. Alors, méridien de poumon, de vision de Masnaga, tout d'abord un méridien de classique sur le bras.
Donc, c'est OK, c'est bien. C'est bien que vous avez appris méridien de poumon sur le bras. Poumon, ça c'est juste poumon. Il parle juste poumon. Poumon de côté à partir de point 1 jusqu'à le pouce. Donc, c'est OK. Et après, il a ajouté un trajet au milieu de cage thoracique. Là, à partir de point 1, il y a une ligne qui passe sur le cage thoracique horizontalement et puis une descente au milieu de cage thoracique antérieure de mamelon qui va se joindre le zone de bilan de poumon sur le ventre. Et puis, un trajet sur le milieu de gauche. Alors, qu'est-ce que ça signifie extension, ce qu'on dit extension de Masunaga. Donc, quand on parle de méridien respiration, le poumon, c'est évident qu'il passe sur le cage thoracique, au milieu de cage thoracique. Et puis, le zone de bilan en bas de cage thoracique, ça aussi, on comprend très bien le poumon était terminé au bout de cette zone-là. Et c'est une zone on peut lier avec un diaphragme. Et puis, on peut comprendre aussi une ligne d'extension sur le gauche. Donc, c'est là que l'air qui entre dans le poumon. Donc, on peut comprendre très bien pourquoi cette extension-là, parce que il passe au milieu de cage thoracique qui est lié directement sur le organe de poumon. Alors, après, comme le méridien de Masunaga n'est pas uniquement sur le bras, il y a deux méridiens sur le bras et sur le jambe, c'est-à-dire qu'il y a deux méridiens, poumon et grands intestins, sur le jambe aussi. Donc, il a ajouté méridien de poumon sur le jambe, derrière de cuisse, derrière de mollet. Donc, c'est à côté de quel méridien, ce passage sur le jambe? C'est à côté de quel méridien? La vessie? Bessie, tout à fait. Vessie. C'est à côté de Bessie. Bessie qui passe au milieu de derrière de cuisse, au milieu de mollet, et il passe sur le tendon d'acier extérieur. D'accord? Donc, c'est le Bessie qui est plus près, juste à côté. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très difficile à mémoriser pour le trajet. On peut penser que le méridien de poumon, extension sur le jambe, c'est à côté de Bessie. Pas très long. Pas intérieur, extérieur. Et puis, donc, ce méridien qui passe sur le jambe, à côté de Bessie, et qui passe à peu près au même endroit, tendon d'acier extérieur. Et méridien de Bessie va aller un petit cinquième orteil, mais méridien de poumon, il va aller sur les orteils, sur le talon, pardon. Et il passe sur le pied, là, au milieu de prendre le pied. Sur le rein. Alors, c'est pas vraiment le rein, ça vient de antérieur. Mais c'est vrai qu'il y a un passage qui est un peu croisé. Mais ce n'est pas vraiment le même genre de passage parce que le rein ne passe pas autour du talon.
Alors, plus on peut penser que c'est ce zone-là, sur le pied, c'est le zone qu'on sollicite quand on fait l'exercice physique. C'est le zone, ce qu'on peut dire, qui touche le sol. Donc, le méridien poumon et puis le grand intestin, ça liait vraiment notre activité physique. Donc, quand on sollicite, ou on voudrait solliciter ce méridien-là, il faut que notre activité physique doit être bien sollicitée. Et du coup, on peut solliciter ce parti pour solliciter le méridien. Donc, ça, c'est le passage de poumon. Alors, donc, le zone de diagnostic, zone de bilan, on sait très bien le ventre est de côté, le poumon, et il y a le zone de bilan sur le dos. Donc, bilan sur le dos, qu'on n'a pas encore trop parlé, c'est tout en haut du dos. Premier, deuxième, troisième, colonne vertébrale. Alors, donc ça, c'est méridien de poumon. D'accord? Donc, il y a le méridien classique. En plus, il a ajouté le trajet extension, ce qu'on dit extension de Masnaga, sur le cage thoracique gauche et puis le jambe à côté du méridien de Bessie jusqu'à prendre pied. Donc maintenant, méridien de grands intestins. Quand on parle de méridien de grands intestins, tout d'abord, méridien de grands intestins de classique, que vous connaissez très bien. Méridien de grands intestins de classique, qui est départ de index, qui passe au grands intestins 4, qui passe point 10, 11 sur le bras, le point intéressant, qui passe au milieu de l'épaule, qui monte au milieu de gorge et qui vient jusqu'à le nez. Donc, c'est tout à fait OK, pas de problème, ce méridien-là. Donc, il ajoute sur cette méridien extension. Donc, cette fois-ci, il a ajouté pas mal sur le jambe. Donc, il a ajouté sur le jambe. Donc, en regardant ça, peut-être ce dessin à gauche, ce dessin-là, le bonhomme qui monte sur le côté, ça monte plus facile à comprendre où il passe cette extension grands intestins. Donc, il est à côté de quel méridien, ce méridien? Rein. Vésicule biliaire. Au rein, c'est bien, mais Ouais, c'est plutôt bébé. Position rein et Bébé ou gros intestin, mais Vésicule biliaire. on parle sur l'expansion de grands intestins. gros intestin, ouais. Donc je vous pose une question. Il est quel côté de méridien classique? La vésicule biliaire. Bébé. Tout à fait. Ouais, il est côté extérieur. Je reviens un peu de base. Extension de 6 méridiens sur le jambe, soit sur le jambe, soit sur le bras. C'est en plus de méridien classique.
Donc, méridien classique existe. Et puis, Masunaga agite entre ce méridien-là. Donc, votre notion de méridien classique est tout à fait important et il suffit de juste ajouter où il passe sur le méridien que vous connaissez, le classique. Donc, méridien extension Masunaga de grands intestins est juste à côté du méridien classique de vésicule biliaire. Et donc, je commence par les jusqu'à où il va aller. Donc, à côté du méridien de vésicule biliaire sur le cuisse, à côté du méridien de vésicule biliaire sur le mollet. Méridien de vésicule biliaire classique, il termine quatrième doigt. Par contre, grands intestins, c'est un peu comme un poumon qu'on a vu tout à l'heure. Il monte sur le pied, il passe le talon et il va aller plus haut de prendre le pied qui touche le sol. Regardez là, un petit peu en bas, poumon, grands intestins, plus haut. Donc, ce sont les deux méridiens qui passent sur le plan de pied, partie qu'on touche le pied, on touche le sol. Alors, après, je vais montrer. À ce niveau de jambe, je vais montrer. Est-ce que vous voyez? Vous voyez correctement en bas? Non, ça va. Et on voit bien. Oui, oui. On l'avait, oui. Oh, on voit bien, oui. Bessie sur le cuisse, derrière. Et vésicule biliaire à côté. Donc, poumon est juste à côté de Bessie, qu'on a vu. Grands intestins est juste à côté de vésicule biliaire. Bessie, c'est derrière, vésicule biliaire à côté. Donc, au milieu de Bessie et vésicule biliaire, c'est le rein. Et entre Bessie et rein, c'est le poumon. Et entre rein et vésicule biliaire, c'est grands intestins. Toshi, j'ai une question. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire les petits traits, les deux petits traits à chaque fois? Ça a une signification? ça. Oui, à l'intérieur. Ça, c'est donc, celui-là égal. Donc, ça signifie au milieu. Ah, d'accord. À chaque fois, il y a une distance équivalente. Oui. Donc, entre. L'angle égal. C'est un signe mathématique. Équidistance. Ouais, mais je suis nulle en maths, donc Non, non, mais- équidistance. Oui. Sinus, Merci. cosinus, c'est les mêmes. Donc, Merci. rein, c'est au milieu de vessie et vésicule biliaire. D'accord. Et poumon est au milieu de vessie et rein. Et grands intestins est au milieu de rein et vésicule biliaire. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Ouais, ok, j'avais pas compris le Oui. système. Alors, imaginons que s'il n'y a pas, ça c'est 3 extensions de méridien de Masunaga. 1, 2, 3, c'est l'extension. Imaginons que s'il n'y a pas ça, c'est entre vessie et vésicule biliaire
il n'y a pas de méridien. Donc, quand même, c'est grande partie. Oui. Donc, si on travaille là, on n'a pas de raison de travail. On n'a pas. Mais si Pas on a. d'intérêt. Si, oui, il n'y a pas de raison théorique derrière. Bah, c'est pourquoi le Masnaga commence à réfléchir parce que le shiatsu, on touche tous les corps. Oui. Et quand on touche entre le bessie et vestibulaire, il faut raisonner. Pourquoi on travaille ici? Donc, quelle raison? Et avec son étude, il commence à trouver qu'il y a certaines raisons à travailler dans ce zone-là. Donc, c'est comme ça qu'il commence à faire concrétiser le concept de méridien extension. Donc, maintenant, on a le raison, on peut avoir le raisonnement pour travailler entre deux espaces-là. Ça ne dit pas que vous avez besoin de toujours travailler partout. Mais avec cette connaissance-là, on peut toujours travailler en adaptant aux besoins de chaque personne. Chaque personne a besoin de travailler à différentes parties du corps. Ça veut dire que différentes méridiens. Donc, on peut plus l'affiner et avoir le raisonnement derrière. Pourquoi on travaille ça? Parce que, donc, on peut raisonner plus facilement de cette manière-là. Alors, et puis là, le zone de bilan de dos, de grands intestins, est tout en haut de hanche, juste en haut de épines iliaques. Alors, ça, c'est un peu correspondre la zone de bilan de ventre, tout en bas de notre ventre. Donc, c'est un peu comme côté de ventre et côté de dos. Alors, et puis, il y a un passage qui est lié là, qui passe au milieu de notre corps. Ça aussi, on n'est pas très loin du méridien de Besse-Curbilier. Il y a un passage d'extension ici. Donc, voilà, c'est un méridien classique qu'on connaît déjà et en plus de extension. Donc, ce qu'on a vu, le posture, là, tous les postures, là, il est en train d'étirer tout mon grand intestin sur le bras. Et puis, tout est derrière de cuisses. Donc, c'est ça son raisonnement. Pourquoi cette posture-là? Pour étirer ce méridien. Alors, après, aujourd'hui, je commence à parler de ce que Masnaga a parlé dans son livre, le Zen Shiatsu visualisé, que vous pouvez lire dans le texte de son page. Donc ici, c'est le résumé de son texte. Donc, il parle
il parle, donc son fonction de méridien de poumon, grands intestins, c'est bien synthétiser ce échange et puis élimination. Échange et élimination. Donc, échange, ça veut dire que échange de quoi? Échange entre extérieur et intérieur. Donc, c'est vraiment ça que méridien de poumon et grands intestins occupe intérieur de notre corps. Alors, qu'est-ce que c'est qui divise donc Masnaga parle souvent, par exemple, d'être vivant plus simple, plus origine, c'est amibe. Amibe, vous comprenez, amibe? Amibe. Donc c'est vraiment vraie origine de vivant. Et c'est tout au début de l'habit. Et si au début de l'habit, il faut distinguer extérieur et intérieur. Donc c'est le barrière entre extérieur et intérieur qui fait de division extérieure et intérieure. Et comme ça que l'être vivant, la vie commence à exister. Sinon, on ne peut pas exister la vie. Donc, pour le Masnaga, méridien de poumon et le grand intestin, c'est vraiment cette origine de séparation entre extérieur et intérieur. Et puis, cette séparation entre extérieur et intérieur, il faut une sorte de rôle. Parce que l'être vivant, on pond de l'énergie de extérieur vers l'intérieur. Et on utilise cette énergie pour vivre. Après, en vivant, on produit l'énergie qu'on n'a pas besoin. Donc, l'énergie qu'on n'a pas besoin, il faut jeter extérieur. Donc, c'est vraiment cet être vivant. Donc, c'est d'abord premier pour être existé. Après, contenir à vivre, il faut prendre l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. On fait l'activité d'être vivant. En faisant l'activité d'être vivant, on jette ce qu'on n'a pas besoin vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment la base de compréhension. Qu'est-ce que c'est un méridien de poumon et grands intestins? Quel rôle qu'ils prennent comme travail pour d'être vivant. Donc, dans ce sens-là, que l'échange, si elle a dit échange, simplement échange intérieur et extérieur, et éliminer les choses. Donc, ce concept-là, ça va aller petit à petit de plus loin. On commence par les Masnaga, commence souvent par les amibe. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, si on pense à d'êtres humains qui existent plus extérieur, qui divisent extérieur et intérieur de notre corps? Qu'est-ce que c'est? C'est le peau. C'est le peau. C'est pas les os. C'est pas le muscle. C'est pas le sang. C'est le peau qui divise extérieur et intérieur. Donc, poumon,
c'est vraiment lié avec le peau. Le peau, c'est un organe très important. Alors, donc ici, donc, il y a de signification. Il traite environnement extérieur et on absorbe l'énergie intérieure de notre corps. Et on jette extérieur ce qu'on n'a pas besoin. Et ce notion-là qui occupe ou qui divise extérieur et intérieur comme physiquement manifesté, physiquement représenté par le poumon, par le peau, pardon. Et aussi, si on parlait pour le côté psychique, méridien de poumon est un rôle très important pour l'ouverture de notre esprit. Ça veut dire que quand on fait l'échange avec l'extérieur, il faut que notre corps, notre mental est plus ouvert. Donc, ça lié le méridien de poumon. Si le méridien de poumon est bien actif, on a tendance de fermer notre esprit et on n'a pas trop envie de extérioriser. On n'a pas très envie de faire l'échange avec l'extérieur. On peut dire même chose si ce poumon et gros intestin ne fonctionne pas, on ne peut pas éliminer. Quand on ne élimine pas, qu'est-ce que se passe? On garde notre intérieur. Ça veut dire que quand on ne peut pas éliminer notre ressenti vers l'extérieur, on stagne psychologiquement, intérieurement. Comme la constipation. On garde l'intérieur. Constipation, c'est très difficile à rester constipé. Il faut sortir. Il faut sortir matériellement, mais psychologiquement, il faut sortir aussi. Donc pour sortir notre ressenti, notre sentiment, notre vocation, par exemple, est aussi lié avec ce méridien, le poumon et grands intestins. Donc, c'est méridien très intéressant aussi. D'ailleurs, le poumon est considéré dans le texte classique le premier ministre. Alors, mais le empereur, c'est le corps. Et puis, le premier ministre, c'est très important quand même. Alors, qu'est-ce que c'est l'autre méridien que vous connaissez? Par exemple, le roi. Roi, c'est le commandant. Roi, c'est le commandant. Et l'autre méridien que vous connaissez comme lord d'un pays? C'est pas grave. Alors, par exemple, le rat estomac, il est considéré comme un ministre de l'alimentation. Ou tel quel. Donc poumon, c'est le ministre de premier ministre qui a un rôle très important. Alors, donc vous pouvez lire
Et là, un peu détaillé, il y a le lore, grands intestins et poumons différentes. Alors, anomalie de méridien, donc il est lié avec le nez, alors c'est évident, et il est lié avec le pot. Alors, on peut penser, par exemple, quelqu'un qui a un problématique sur le pot, il faut tout de suite penser, premier méridien que vous avez besoin de penser, c'est le méridien de poumon gros intestin. Donc, pensée orientale, le pot est vraiment lié avec un poumon grand intestin. Après, bien sûr, ça lié avec le nez. Par exemple, le nez qui coule. Alors, nez qui coule, ça fait le signe qu'on attrape une rhume, par exemple. Alors, donc, comme un poumon et grands intestins est le premier méridien qui expose extérieur parce qu'il occupe échange extérieur et intérieur. Donc, on est d'accord, c'est le poumon et grands intestins qui expose premièrement extérieur. Donc, quand quelque chose arrive comme un facteur climatique, par exemple, froid, chaud, le ventre, premier méridien qu'on peut infecter, c'est le poumon et grands intestins. Alors, par exemple, si le grippe arrive, dans le concept médecine orientale, grippe représente le vent, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de concept de virus. Grippe, c'est le vent qui rentre dans l'intérieur de notre corps. Il pensait comme ça. Donc, c'est un vent qui frappe les gens, et comme ça qu'on tombe malade. Donc, c'est le vent-là qui frappe un être vivant, une humaine. Première chose qu'on affecte, c'est le méridien de poumon et grands intestins. Ça veut dire que le pot qui frappait par le vent, mais concept maintenant c'est le virus, mais il n'y a pas de virus à l'époque. Après, c'est le poumon, le nez qui infecte et qui reste. Si on peut évacuer ce niveau-là, la maladie ne aggravait pas parce que le poumon, c'est l'extérieur. Donc, on garde, on peut protéger notre corps au niveau extérieur. Si le poumon, grands intestins envahit, et puis ça passe plus profondeur intérieure, ça va aller au niveau de digestion, ça va aller au niveau de vitalité, ça va aller de plus en plus profonde. Mais si on peut arriver de stopper de invasion de vent, on peut plus facilement passer cette invasion au niveau du poumon, grands intestins, qui fait juste le nez qui coule, qui tousse au niveau du poumon. Donc, le problème respiratoire, dans ce sens-là, c'est le premier symptôme qu'on peut voir par l'invasion de vent. Y compris, par exemple, quand on frappe le froid. Quand il fait froid extérieur, on sent le froid. Si on protège tout de suite,
le froid ne rentre pas à l'intérieur de notre corps. L'autrement dit, si notre extérieur, le poumon, le grand intestin, ça veut dire que le peau est bien occupée, bien nourrie, bien protégée, l'attaque extérieure qui vient de l'extérieur, le ventre, le froid, ne peut pas frapper parce que cette personne est bien protégée par l'énergie intérieure. Alors, on a parlé du froid. Donc, si cette personne n'a pas suffisamment d'énergie au niveau de poumon, grand intestin, et le froid frappe cette personne, après le froid l'entre à l'intérieur de notre corps. Et ça commence à envahir, ça va aller différents méridiens et ça peut aggraver les situations. Surtout maintenant, la saison froide maintenant, si on bien protéger notre corps extérieur, bien circuler l'énergie, bien nourrir, bien respirer, et garder le bien-être, bien couvrir, ça ne rentre pas dans notre intérieur. Parce que c'est la protection extérieure, c'est vraiment le poumon, grand intestin. Alors, je vais un peu accélérer. Alors, relation avec, tout est OK, le peau, le nez, le gorge, anus, c'est le par rapport de grands intestins. L'expiration, le peau est polaire. Donc, on connaît que le peau lui-même, il fait de respiration. Donc, quelqu'un qui suait beaucoup, ou contrairement quelqu'un qui ne fait pas qui ne suait pas, ça lié le méridien de poumon. Alors, donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a chaque méridien. Donc, c'est un peu ce que j'ai parlé déjà. Absorption, énergie, là, c'est bien. Alors, ce qui est intéressant pour nous, donc Masunaga parle en cas de déséquilibre de chaque méridien. Donc, en cas de déséquilibre de méridien de poumon, par exemple, déprimé. Donc, c'est vraiment informé psychologiquement. Alors, poitrine congestionnée, on peut facilement imaginer. Le pâte de force, parce qu'on ne peut pas prendre énergie extérieure. Donc, on sait que l'être humain, énergie intérieure, il y a de 3 énergies. Énergie de alimentation, énergie de terre, énergie ancestrale et énergie de ciel. Énergie de ciel, ça veut dire que l'énergie de l'air. Donc, si on ne peut pas prendre l'énergie de l'air, on peut facilement sentir le pâte de force, fatigue, soupir, alors un peu dans le sens un peu somnolence et mélancolie, tout ça, problème respiratoire, asthme, bronchite, tout ça, tout est lié avec le méridien de poumon. Et puis, celle de grands intestins, déséquilibre de grands intestins, c'est par exemple la difficulté de trouver le calme. On ne peut pas respirer bien profondément, c'est tout à fait un manque d'exercice. Donc, ce que je vous ai dit, méridien de poumon et grands intestins, pour favoriser
l'énergie de méridien de poumon, grands intestins, un des manières, c'est vraiment l'exercice physique. Et ce exercice physique-là, si on manque d'exercice physique, on est plus facilement à abaisser l'énergie de ces deux méridiens. Pas de sa motivation, manque d'esprit. Là, tout ça, c'est vraiment côté psychique qu'on n'arrive pas bien à faire l'échange avec le extérieur et intérieur et on baisse notre esprit. Donc tout ça, c'est grands intestins. Et après, toutes les autres problématiques qui sont liées avec l'inspiration. Alors, donc tout ça, c'est poumon, grands intestins. Donc, c'est bien que vous lisez le texte origine. D'accord? C'est que la synthèse que je fais. C'est bien que vous lisez le vrai texte. C'est quelques pages, c'est pas énormément. Ah, après, peut-être ça, je parle plus tard, c'est un peu compliqué d'expliquer, donc je passe à ce parti-là. Ça, c'est théorie de Masnaga, comment il voit le méridien. Donc, je passe à prochain, le zoom suivant. Alors, on sait maintenant, on va voir un peu rapidement comment il voit la médecine orientale dans le sens plus classique. Alors, on sait que méridien de poumon, grands intestins, lié avec un métal. Quand on a vu à niveau 1, là, il y a le pot, le poil, c'est bien, très bien. Le nez, là, le Masnaga aussi, il parle la même chose. Donc, pour la saison, c'est le automne. C'est le métal, automne. Après, donc au niveau de psychique, il parle anxiété. Donc, ça aussi, c'est lié à ce que Masnaga parlait. Donc, c'est à peu près correspond très bien. Après, donc, tout ça, c'est très intéressant pour nous, ce élément. Pourquoi? Parce que dès que vous trouvez une personne qui manifeste son symptôme, qui parle quelque chose qui est lié avec l'élément métal, vous avez besoin de réagir tout de suite, peut-être poumon et grands intestins, qui peut être travaillé. Donc, dans ce sens-là, que ce tableau est intéressant. Et j'ai dit ça, tout ce raisonnement, celle de Masnaga, celle de médecine orientale, vous pouvez ou vous avez besoin de écrire comme vous écrivez études de cas. Quand vous rencontrez une personne, vous rencontrez votre recevoir, si il manifeste un symptôme, qu'il y ait quelque chose avec ce notion-là, vous avez besoin de réagir avec ce raisonnement-là. Donc, écriture de études de cas, c'est pour
vérifier que vous avez bien accumulé cette notion-là. Dans ce but-là, qu'on fait, vous écrire chaque année l'étude de cas. Donc, si vous ne lisez pas, c'est pas facile raisonner. Alors, celui-là, on a vu un premier lapto-estomac aussi. Là, on peut voir médecine orientale. Le poumon est un rôle très important, Masunaga aussi, mais ils ont le rôle un peu plus compliqué. Alors, énergie de terre, nourriture, ça rentre à l'intérieur de notre corps et il absorbe par l'estomac. Et le déchet va envoyer par le grand intestin grêle et grand intestin. Et l'énergie absorbée va aller rate. Et puis, le rate est avec le aide par le rein. Cette énergie de nourriture, énergie de terre absorbée et envoyée vers le haut et il va aller le poumon. Et puis, énergie de l'air qui rentre dans notre corps, énergie du ciel, énergie de l'air, énergie de ciel qui rentre dans notre corps et il va aller le poumon. Et là, au niveau du poumon, cette énergie de nourriture et énergie de l'air est mix, mélange. Et cette énergie mixée, deux énergies mixées, énergie de poumon, dans l'énergie de l'air, énergie de nourriture, et y compris avec l'aide de l'énergie de rein. Donc, tout est mixé au niveau du poumon. Et grâce à l'expiration, grâce à, comme un frigo, vous connaissez, frigo. Donc, grâce à cette action de frigo, on va envoyer cette énergie complète, mixée, vers notre corps entier. Et cette énergie-là, qui va diffuser notre corps, une énergie, il passe sur le méridien. D'autres parties de l'énergie qui va aller vers l'extérieur pour nous protéger par l'invasion extérieure. Et puis, cette énergie de terre qui est nourrie et qui est envoyée vers le haut, le méridien par le méridien de Ongat, il va joindre avec le corps et il produit le sang. Et aussi, grâce au travail du poumon, et puis le corps va envoyer le sang dans notre intérieur de corps. Donc, ça c'est un peu le vision global par rapport au poumon. Donc, quand on parle de poumon et grands intestins dans le sens médecine orientaux classique, c'est plus le travail de poumon est plus important et grands intestins est moins d'importance et il reste que juste un rôle d'évacuation.
Mais le méridien de poumon, c'est un rôle très important. C'est un peu comme un moteur de saturer l'énergie à notre intérieur du corps, comme le frigo. Là, on a déjà vu, on a déjà parlé de trois foyers, trois niveaux de foyer. De foyer ou chauffage, le chauffage supérieur. Donc, ça, c'est vraiment le chauffage supérieur, poumon et le corps. Alors, après, ça, c'est le point de classique. Donc, vous avez déjà vu. Donc, c'est bien qu'on peut vérifier de votre point de vue. Donc, ça, c'est le dossier de méridien de poumon grand intestin. Après, vous pouvez, ce que je vous ai dit, c'est bien que vous lisez ce texte de Masnaga que j'ai fait un résumé. Et là, si vous pouvez lire celui-là, c'est très intéressant. Fonction de poumon dans le livre de Mathieu Chia. Alors, donc, peut-être vous pouvez comprendre, par exemple, le premier, de gouverner le ki et la respiration, c'est exactement pareil comme Masnaga parlait. Méridien, il contrôle méridien et vaisseau sanguin, ça veut dire que saturation de sang. Donc, c'est la relation avec un poumon et le corps, donc c'est plus précisé. Et puis, il a le rôle de diffuser le ki et le liquide organique dans le corps. Donc, c'est vraiment comme un rôle de frigo pour, grâce à l'action de respiration, pour saturer dans le corps entier. Et il liait profondément notre activité physique. Donc, ça veut dire que poumon, grands intestins est très facilement affecté par l'activité physique. Ça veut dire que on sait très bien de maintenant situation en ce moment. J'ai pas mal de clientes qui viennent un peu déprimées à cause du manque d'exercice. En cas de confinement, par exemple. Quand on ne sort pas et on ne fait pas l'activité physique, on a tendance de manquer de cette énergie de poumon, grands intestins, descendre et on a tendance de enfermer. Donc, il parle de peau, très bien. Il parle de nez, très bien. Alors, après le âme corporelle, tout ça, peut-être on n'a pas tellement besoin de l'affiner. Par contre, par exemple, il parle de inquiétude, chagrin et tristesse. C'est un peu comme ce que Masnanga a parlé de déprimé, enfermé. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse lire. Et c'est pas grave que si vous ne comprenez pas tout, parce que toujours la théorie de médecine orientale, c'est très pointu. Et il y a beaucoup de mots assez spécifiques spécialisés en médecine orientale.
Alors, grands intestins aussi, si vous voulez. Oui, c'est bien. Alors, après, plus intéressant, c'est l'expiration visualisée. Alors ça, peut-être, je vous laisse lire. On a déjà parlé pas mal première partie d'aujourd'hui. Mais alors, en lisant, par exemple, ce qu'il parle, par exemple, quand on fait de respiration, alors, il parle un peu à l'importance de l'expiration dans le sens, dans son sens, mais ça veut dire que dans son sens est beaucoup basé sur la médecine orientale, la compréhension orientale. Notre image, notre visualisation, mais c'est pourquoi il parle de respiration visualisée, c'est important. Alors, par exemple, dans la médecine, dans le concept oriental, respirer par le ventre. Mais on sait que l'air ne vient pas jusqu'à le ventre, anatomiquement. L'air, ça vient jusqu'à le poumon, anatomiquement. Mais on parle bien respirer par le ventre. Et pourquoi? Parce qu'on sait que ça fait le bien, c'est bien fait. Donc, c'est une image. Ce n'est pas réalité, respirer par le ventre. Mais ce n'est pas la réalité qui compte. C'est notre vision qui compte. C'est notre vision, notre mental qui fait le bien, qui fait circuler l'énergie. Par exemple, à la fin de ce chapitre, il parle, par exemple, par exemple, les Chinois disent que les gens qui étaient près de mourir, ils respirent que par le nez. Tandis que passant malade, ils respirent par l'épaule. Et les gens ordinaires respirent par la poitrine. Et puis, les gens qui est le maître, il parle, il respire par le ventre. Après, les gens qui est vraiment sagesse, petit à petit, à la fin, il respire par le pied. Donc, plus on oriente, on croit que la méthodisation de la vie, c'est un peu comme ça signifie méthodisation de niveau de la vie. Cette façon respire de plus en plus bas. Donc, on a déjà dans notre corps, dans mon corps de Doin Shiatsu, déjà respirer par le ventre est plus bas possible parce que ça fait du bien, on connaît bien, mais tout ça, c'est bien parlé, prouvé et transformé comme une sagesse, comme une expérience. Plus on a l'intention plus bas de notre corps, on est plus méthodisation, le niveau de l'esprit, méthodisation de la vie. Alors, on peut facilement parler de respirer par le ventre, mais maintenant, ce n'est pas facile à parler par le pied. Mais Toshi, j'ai une question. La respiration par les pieds, c'est une image. Enfin, on imagine bien qu'on ne peut pas techniquement Visualiser. Voilà, donc c'est prendre l'énergie de la terre et
ressentir le fait qu'on a l'air qui passe par les pieds. C'est un peu quand on expire et qu'on fait circuler l'air dans les bras. Du coup, c'est Oui. l'inverse. Oui, Ok. oui, oui, Voilà, enfin, c'est l'image qu'il faut avoir, quoi. oui. Ok. Mais tout est, comment ça s'appelle, euh, euh, comment ça s'appelle le métier de relaxation de Le métier de sophrologue. Sophrologie. sophrologie, ouais. Mhm. Sophrologie est basée sur beaucoup de concepts orientaux. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est la sophrologie? C'est la visualisation. Ouais. Donc, c'est intéressant de le lire parce que donc, l'écriture de Masunaga, c'est souvent facile à comprendre parce qu'il utilise beaucoup de mots modernes et il ne connaît pas trop le concept difficile à comprendre, écriture texte classique. Et puis, il était un psychologue clinicien, donc il a pas mal d'exemplaires et il a pas mal de connaissances, tous les exercices orientaux et modernes aussi. Donc, c'est une proposition de l'inspiration de Baron. C'est pas uniquement son invention, c'est confirmé par tous les autres thérapies comme yoga, tai chi ou qigong. Mais son manière d'expliquer, c'est plus simple, plus facile à comprendre. Et il conclut que pour la respiration, visualisation, c'est très intéressant et important que l'être humain en Asie, on a ce genre de sagesse à transmettre. Voilà. Donc, je vous laisse lire ce texte. J'ai perdu. Peut-être je vais terminer aujourd'hui. J'ai collé un fichier. Je vais ajouter un fichier pour le prochain Zoom. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de questions? Ça va, c'est facile, c'est compréhensible? C'est compréhensible, mais c'est pas facile. C'est pas facile? Il faut continuer à étudier, hein. Non, c'est pas facile. C'est trop de choses ou c'est pas facile à comprendre? Il y a beaucoup de... C'est dans la densité de l'information. Ah, beaucoup de choses. Oui. Oui, puis je pense ensuite après à le mettre en pratique. Quand on voit une personne arriver à identifier Oui. que ce Mais soit les couleurs, la couleur de peau, ce qu'il y a oui, dans les yeux, enfin la physionomie, oui, associer à un élément, ça me pas oui, évident. oui. Et tout. Ah, par exemple, si vous lisez le texte de Masunaga, si vous laissez tout le mot que vous ne comprenez pas, il vaut mieux le chercher, le mot. Parce que des fois, il parle certains mots anatomiques. Si vous ne connaissez pas ce mot anatomique, il faut chercher. Et comme ça, petit à petit, vous commencez à équiper le notion. Donc, cette année, comme ça, on a déjà commencé le lato estomac. Aujourd'hui, c'est le poumon, grands intestins.
Prochain Zoom, peut-être on ne fait pas un suivant, on va passer l'autre chose. Mais en suivant cette année, on va tout voir, tous les méridiens. Et vous essayez de chaque fois, prenez le temps, bien comprendre. Prenez le temps, ça veut dire que si vous ne connaissez pas les mots, c'est occasion de chercher, occasion de trouver. Et peut-être chacun a son niveau de compréhension différent. Moi, si j'ai mon niveau de compréhension, j'ai lu, le lis et le lire. Et puis, c'est pas que lire, il faut utiliser. Il faut utiliser. Ça veut dire que en faisant le shiatsu, ça veut dire que maintenant, on connaît le méridien, vous connaissez le trajet, vous connaissez le point, et vous connaissez comment vous travaillez. Et maintenant, vous êtes en train d'apprendre comment ça, qu'est-ce que c'est son fonctionnement. Donc, ce que vous avez besoin, c'est expérimenter et travailler sur le vrai façon. Et vous allez voir quelle est la conséquence, quel est le résultat que vous allez avoir. C'est ça que ça vous manque maintenant. Et ça, c'est, moi, je ne peux pas bien sûr vous donner, c'est vous qui expérimentez. Tous les textes, ce n'est pas moi qui peux vous donner toutes les notions. Ce que je peux dire, c'est pour montrer. Mon rôle, c'est pour montrer. Voilà, ici, il y a la sagesse. Voilà le texte qui parle intéressant. C'est mon rôle. Mais le lire et capter l'information, c'est vous, ce n'est pas moi. Je peux amener le cheval à côté de l'eau, mais si le cheval ne veut pas boire de l'eau, moi, je ne peux pas rien faire. Et si vous n'utilisez pas, si ça ne vous intéresse pas à utiliser cette sagesse, moi, je ne peux pas rien faire. Et je ne peux pas vous fournir toutes les expériences. C'est vous qui faites l'expérience. Donc, on passe comme ça petit à petit cette année, tous les méridiens, un par un, en suivant idéalement le saison. Donc, on va passer comme ça jusqu'à la fin d'année. Et début de l'année prochaine, on commence Ran et Bessie, qui est aussi très intéressant. Et après le Ran de Bessie, le saison printemps, c'est le roi et Besquilibrier. Et à la fin d'année, Ko et intestin grêle. Donc, il y a encore des choses à vous attendre. Donc, ne manquez pas à investir le temps à lire. Maintenant, on a déjà fait lato estomac et poumon grands intestins. Donc, peut-être c'est bien comme ça, de petit à petit, vous accumulez. Et pendant un an, vous allez voir tous les méridiens bien détaillés. Pensée de Masnaga et le pensée de médecine orientale, trajet de classique et trajet d'extension. Et dans le cours pratique présentiel, on apprend comment on va utiliser, comment on va traiter. C'est ça le contenu de cette année. Ça va comme ça? Juste une petite question, tout Oui. à fait technique. En fait, dans les méridiens rat-estomac, Oui. on avait les points principaux qui sont sur les méridiens classiques.
Oui. Rad 6, 9. Et on avait aussi ventre. Ventre 1. Ça correspond à quoi ces points-là? Le latte, Sur la rate et l'estomac, il y avait en bas des points à prendre. On avait les points classiques, mais on avait aussi des points sur le ventre qui étaient point sur le nommés ventre. 1 Pardon, je n'entends pas très bien. Point sur sur le ventre, je sur pense. le ventre. Oui. Oui, 1 et 4. Alors, On numérote les points sur le ventre, c'est ça ma question. oui. On fait. Alors, donc, le méridien de latte-estomac, il passe sur le ventre, qu'on Oui. connaît. On connaît. Donc, on peut très bien utiliser et travailler sur le ventre pour travailler ce méridien-là, que on n'a pas encore appris. Ok, on va l'apprendre. Oui, alors cette année, on a passé déjà le latte estomac. Donc, sur le point de vue de point de vue de pédagogique, j'aime bien concentrer votre pratique de sur-ventre sur le bilan énergétique. Parce que pour arriver à faire le bilan énergétique sur le ventre, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça, le premier cours, deuxième cours. Il faut répéter plusieurs fois. Et il faut expérimenter plusieurs façons. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas trop mélanger avec d'autres thérapies, d'autres pratiques, parce que travail sur le méridien de poumons et grands intestins sur le ventre, ce n'est pas vraiment le travail de Masnaga. C'est le travail de Ampuku. J'aime bien concentrer cette année plus le travail de Masnaga propose. Donc, c'est plutôt ce travail-là et les abeilles niveau 3. Je n'entends pas Lola. Ah, ok. Merci beaucoup. On a compris. Ça va suivre l'année prochaine. Merci. Très bien. D'autres questions? Oui, c'est par rapport, c'est vrai qu'avec les extensions, c'est. Alors, je sais pas si les autres, ça, moi, ça me perturbe quand même un petit peu. C'est vrai qu'on avait appris les katas de base où on arrivait à avoir une logique, même si on avait deux méridiens à travailler, Oui. on arrivait quand même à se repérer en disant voilà, la personne, je vais le mettre sur le côté, sur le ventre, sur le dos, voilà. Oui. Dans quel sens il y a une logique. Oui. Et c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée des extensions, là, quand on voit le poumon, gros intestin, on travaillait beaucoup les bras. Donc, du coup, maintenant, on a la partie jambes. Et je pense que c'est tout le raisonnement en se basant des katas de base qu'il faut appliquer maintenant. Il y a tout un retravail mental à refaire pour revisualiser tout et se dire dans quel ordre je prends les choses, quoi. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est ne inquiète pas. Ne inquiète pas, ça veut dire qu'on a le temps. Je ne vous demande pas d'appliquer comme ça une seule cours. Oh, on a le temps. On a le temps, ça veut dire que alors, pour vous, cette année, c'est vraiment un démarrage de vrai esprit de notre shiatsu. Donc, je ne pense pas que vous arrivez à bien maîtriser à la fin de cette année. Je ne pense pas. Le but de complexité de ce qu'on apprend. Mais quand même, vous pouvez apprendre. Comme quand on fait le piano, on peut jouer un morceau avec un petit faute, par exemple. Mais
quand même, vous arrivez à faire un morceau simple cette année. Après, l'année prochaine, quand vous devenez professionnel, ça va être de plus en plus fluide. En répétant plusieurs fois, en expérimentant différentes façons, différents cas, parce que chaque personne c'est différente. Donc, je ne veux pas que vous allez, c'est pas possible que dans un an, vous arrivez à bien travailler. C'est contraire. C'est tout à fait normal que qu'il y a trop de choses au début, mais je pense que c'est pas si compliqué que l'apprentissage de médecine. Et puis, c'est pas grave que si déjà on a commencé à faire le shiatsu sans savoir trop de méridiens. Et on a expérimenté que ça fait bien. C'est déjà fait l'effet. Donc, on est basé par ça, et on est en train de l'affiner petit à petit notre connaissance, petit à petit l'affiner notre travail, étape par étape. Donc, c'est pas grave si tu oublies, c'est pas grave si tu ne fais pas correctement, mais si tu oublies aujourd'hui, peut-être prochaine fois, tu peux faire correctement. Mais, par exemple, les résultats, ça peut faire le bien. On sait ça peut faire le bien. Et petit à petit, si vous répétez ce travail, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez trouver que votre séance devient d'autres niveaux de dimension. Imaginez, il y a un an, au mois de décembre, vous étiez comment? Vous étiez à peine. Des piou-piou. À peine travaillé, commencé en position sur le ventre et position sur le dos. Mais qui fait le bien. Vous avez trouvé le résultat. Mais dans 1 an, vous allez faire jusqu'à maintenant. En faisant tout est effort, en faisant toutes les connaissances. Donc, imaginez encore dans 1 an, en faisant l'effort, je ne demande pas un incroyable effort, je demande juste simple effort. Mais lisez le texte, participez au cours présentiel, et puis répétez chez vous, c'est tout. Mais c'est vrai que quand on ne pratique pas, c'est pas magie, c'est exactement comme un instrument. Quand on apprend le violon, quelqu'un qui joue le violon et qui ne pratique pas, c'est pas une question d'avancer. Quelqu'un qui fait le football et qui ne pratique pas, il ne peut pas être un grand joueur. C'est exactement pareil. Quelqu'un qui ne pratique pas, quelqu'un qui ne lise pas, quelqu'un qui ne révise pas, il ne peut pas avancer, ça c'est clair. C'est pas en revenant le cours présentiel, c'est pas juste en participant le Zoom. C'est pas ça, c'est votre temps que vous investissez, c'est ça qui vous fait le bon praticien, le bon professionnel.
pour avancer. Et imaginez que vous arrivez à bien être utile pour les gens qui ont des difficultés. C'est énorme joie. C'est vraiment ça, la pratique de shiatsu. C'est vraiment le direct. Cette façon, et on touche le corps de problématique de cette façon. Et on soigne par le main, donc on sent par le main. Et cette façon est vraiment appréciée de notre main, notre attitude, notre existence. Et il paye. Il paye. On est être professionnel, il faut être payé. Donc, c'est vraiment le direct qu'il peut, le remercier pour nous. Ce n'est pas le but pour être le métier, mais ce que je voulais dire, c'est on partage vraiment le joie. On est le service de personne qui a besoin de notre sagesse, notre pratique, nos mains. Et ça vaut le coup d'investir. Et je pense que malgré la situation en ce moment, mais je dis sauf le contraire, cette situation-là, les gens ont besoin d'être touchés. Parce que ce que je dis. Par rapport Excusez-moi, Toshi. Oui. J'avais une petite question. Oui. Moi, c'est un cas pratique que j'ai au travail, en fait. Donc, j'ai vu une de mes collègues et en fait, elle m'a expliqué qu'elle a une scoliose inversée. Oui. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a une position en particulier pour pouvoir pratiquer sur ce genre de situation? Parce qu'en gros, elle a vraiment, j'ai senti la L5 qui ressortait énormément. Oui. Du coup, je ne savais pas si je devais travailler Alors, peut-être. une chaise sur le dos. Enfin, je ne savais pas. Du coup, j'ai juste fait un bilan avec elle. Je lui ai Oui. posé des questions, voilà. Oui. Mais voilà. Parce que ce que je peux dire, c'est assez simple. Donc, ne fais Mhm. pas trop de positions qui lui dérangent. Par D'accord, ok. exemple, souvent, par exemple, le problème de vertèbre, Mhm. position sur le ventre et la tête à côté, comme ça, c'est pas facile à rester très longtemps. Oui, Donc, un moment, elle s'est plaint. Elle m'a dit que elle voulait un petit peu bouger ses bras. Elle oui, avait du mal. oui. Donc, idéalement, par exemple, la tête au milieu. Donc, pour faire ça, il faut le coussin sur la tête, quelque chose de spécifique. D'accord. Et peut-être moins de temps. Ok. Par contre, par exemple, position sur le côté, du côté, on peut prendre plus de temps pour ça, position sur le côté. D'accord. Et position assis aussi, ça peut être très bien pour bien redresser son dos. Le dos, ouais. Mhm. Après, je ne peux pas dire beaucoup de choses tant que je ne vois pas cette façon, tant que je ne touche pas cette façon. D'accord. Ok. Alors, donc, juste petite chose, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien pour ce samedi. Samedi après-midi, il y a le congrès de shiatsu organisé par SPS sur Zoom. Sujet, c'est la problématique de femmes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire l'inscription que j'ai mis le lien
l'espace stagiaire. Ça va être assez poussé au niveau de shiatsu dans l'hôpital médical. Peut-être pour vous, c'est un peu trop, un peu trop, un peu poussé, mais ça peut être intéressant. Si ça, c'est un peu trop, vous pouvez faire autre chose. Mais ils vont montrer des démonstrations ou c'est que Moi, verbal? je ne pense pas qu'ils montrent la démonstration parce que parce que jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'il fait cette congrès sur le Zoom. Normalement, chaque année, c'est sur place. Et souvent, chaque année, il loue une grande salle de congrès. Chaque année, c'est le Novotel Est Paris, que grande salle. C'est un peu une organisation bien. Mais cette année, c'est pas possible de faire ce congrès présent. Donc, chaque fois, il fait le congrès, il n'y a pas de pratique. Mais peut-être il peut montrer le vidéo ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas qu'il anime comme le corps. Parce que normalement, chaque année, pas cette année, mais chaque année, le congrès est samedi. En fait, samedi bassin, c'est le AG, Assemblée Générale. Samedi après-midi est congrès. Et le dimanche suivant, c'est le stage présentiel. Mais cette année, pas le stage présentiel, il y a le Assemblée générale de SPS le matin et après-midi, et congrès est libre, où on peut participer librement quand on est étudiante de l'école. Donc, je ne pense pas qu'il y a de pratique. Toshi, c'est Jade, du coup, désolée, j'ai peut-être pas levé la main. Pour le webinaire là, de samedi, ça Oui. peut se revoir en replay? Ou Je ne sais c'est... pas. C'est pas moi qui organise. Ah, donc oui, mais vous savez pas si... Oui, Non, c'est... je ne sais Bref. pas. Il n'a Ouais, pas ok. parlé. En regardant son mail, je n'ai jamais vu, il met le replay. Et ça, je ne sais pas. Ok. Parce que du coup, bon, c'est dommage. Parce qu'il y a Ouais. des thématiques intéressantes sur lesquelles on peut peut-être aussi se concentrer, quoi. Enfin, après, tout Ouais. a l'air très intéressant, mais Oui. ok. Merci. Très bien. Voilà. Donc, je termine. Donc, on se voit le samedi et dimanche. Pas ce samedi dimanche, samedi d'après. Ah, j'ai oublié de dire. Donc c'est problème de dojo. Ce samedi dimanche, on doit se faire au cabinet. Ah, donc ce ne sera pas Dojo Tenshi? Non. D'accord. Ah. Et encore une dernière chose. Encore une dernière chose. Comme vous connaissez, je suis un YouTuber. Je fais une vidéo et je voulais montrer maintenant si je voulais demander si c'est OK ou pas pour montrer en YouTube. D'accord. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que on a fait. Euh, euh,
super. C'est chouette, bravo. Hein. Ouais, cool. C'est sympa comme petit film. Très joli. Ouais, très artistique. Très cool comme vidéo. Ouais, ça donne envie. C'est exactement ça, ça donne envie. Merci. Bravo, Toshi. Je suis content. C'est pour le but, bien sûr, pour faire promotion de l'école. Et aussi, ce genre de pratique, je n'ai jamais vu d'autres écoles qui font ça. Moi, je trouve que c'est génial. On peut amuser aussi. Donc, j'ai mis un peu à titre shiatsu debout, mais shiatsu debout, c'est un peu, c'est pas facile à imaginer. Mais ça, c'était top, hein, le shiatsu debout. Je sais pas ce que les autres en ont pensé. Moi, j'ai adoré. Hein. Aussi bien à faire qu'à recevoir. C'est hyper décontractant, quoi. C'est hyper agréable. Très bien. Bon, après, il faut avoir confiance dans la personne qui est quand même censée vous tenir et vous retenir. Parce que quand on part, il faut quand même retenir quand même les corps, mais c'est super agréable, quoi. Pour travailler ses appuis et le centre de gravité aussi, je trouve que c'était hyper intéressant. Une autre manière de s'implanter dans le sol et comme tu dis, de travailler la confiance. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Très bien. C'est agréable. Très bien. Donc, je suis content que vous aimez bien. Merci. C'est vrai que pour des personnes qui ont des problèmes de lâcher prise, de confiance, etc., l'exercice ne doit pas être simple avec tout le monde parce que nous, on se connaît, on a confiance dans les uns les autres. Oui. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont même du mal à fermer les yeux, même debout et de se laisser aller. Ce serait... Parce que on a passé déjà quand même pas mal de temps et vous êtes pas mal déjà équipé. Conscience par rapport de gravité, votre sens de main aussi, et vous êtes plus sensible comment à cette façon, à son niveau d'état d'esprit, tout ça. Alors, vous êtes déjà pas mal avancé. Mais c'est vrai que première fois vous traitez une façon, ça ne peut pas être comme celui-là. Mais comme en regardant l'image, j'ai trouvé que c'est assez beau. Assez beau. C'est mon esprit d'image, c'est vraiment le toucher l'humain, plusieurs sens, toucher le corps, c'est très joli comme l'humain. Et notre état d'esprit, on se voit visuellement aussi. C'est un peu comme un peu comme mon esprit on peut dire, artiste, youtubeur, que quand j'ai un peu de temps, je travaille sur ça. Voilà, merci. Merci pour votre compréhension. Merci. Merci beaucoup, Toshi. Merci, Toshi. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, May. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Bonne soirée. On n'a pas envie de se quitter. On ne veut pas cliquer sur quitter. Direction au pieu. Oui, c'est vrai. C'est une option qui est pas mal. Merci, Naga. Bonne nuit. Bonne nuit. Good Bye. night. 1, 2, 3, allez, bonne nuit.